Expedia et Booking, c'est précisément, essentiellement le même type d'avantage concurrentiel. Sauf qu'ici, Expedia a plutôt un avantage euh, étroit. La taille du mot est plutôt étroite. Et malgré tout, la direction du mot est en croissance. Et il provient essentiellement de l'effet de réseau, ainsi que de la production à bas coût. Je pense qu'on l'a expliqué tantôt ici. Avec Booking, c'est essentiellement le même type de mot. Vous avez vu, coût de changement, effet de réseau. L'actif intangible, je dirais même qu'ils en ont un tout petit peu, sauf qu'ils ont moins de marques fortes, parce que voilà, c'est multi-marques et on ne pousse pas une seule en avant. Booking, voilà, tout le monde. Expedia, c'est hotel.com, VRBO, Orbit, Travelocity, Wotif, bref, il y a énormément d'éléments à l'intérieur, donc ils gagneraient plus à unifier tout cela. Mais bref, ça c'est un autre sujet ici. Mais globalement, ici, ils ont les modes les plus importants, qui sont essentiellement, les modes les plus importants, c'est essentiellement ici le switching, le coût de changement, le coût de changement, l'effet de réseau et la production à bas coût. Vous allez voir que les OTA ont généralement ce type de mode-là. Alors, une fois qu'on sait cela, on va regarder les éléments quantitatifs. Est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Donc, n'oubliez pas, avant d'y arriver ici, je mentionne une chose. La revalorisation tarifaire du bootcamp aura lieu aujourd'hui, donc la première sur 6, parce qu'il y en aura 6 jusqu'au mois d'octobre, s'il reste encore des places, bien sûr. Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo. Le bootcamp est essentiellement réservé à des personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. D'accord? Toutes les informations sont là. Alors, je reviens ici sur Booking. Pas sur Booking, mais sur Expedia. On fait marge brute. Première chose. Croissance, stabilité ou croissance. Tirez vous-même les conclusions. Marge EBITDA, parce que c'est visuel, les amis. Marge EBITDA, stabilité ou croissance. On peut constater ici qu'on a on a une croissance des marges EBITDA sur les derniers mois ici. On aime ça. De toute façon, la stabilité est déjà là. C'est la première chose. Mais vous voyez que par rapport à Booking, on a des marges un peu moins élevées en termes d'EBITDA. Ensuite, je compare les free cash flow et les net income. Est-ce qu'on a la même chance? Est-ce qu'on c'est à peu près la même chose qu'avec Booking? Oui. Donc, les free cash flow sont plus élevés. Mais vous savez maintenant pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés? Regardez la vidéo avec Booking. Combien de fois les bénéfices, le management a tendance, enfin pas le management, mais le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Alors, pas Booking, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'avais Booking aujourd'hui. Expedia a tendance à se négocier à un niveau de multiple un peu moins élevé. 15 fois les cash flows, les bénéfices nets, c'est un peu méchant. Je vais dire ça comme ça. C'est un business qui mérite 20 fois les cash flows. 20 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près une entreprise qui a une dette, qui n'a pas de dette nette ici. Donc, elle a même la capacité de souffrir. Alors, je vais ici. Est-ce que c'est un business prévisible? Soit, disons, 65% du temps, les analystes font des bonnes prévisions ici. Mais maintenant, n'oubliez pas, la pandémie étant passée par là, c'est quand même quelque chose à exclure parce que tout le monde était en difficulté à cette période-là. Donc, ça reste un business assez prévisible, surtout si le tourisme va bien. OK? Donc, pour avoir une idée générale par rapport au tourisme, regardez les commandes d'avions, regardez le taux de remplissage ici au niveau des compagnies aériennes, regardez à peu près qu'est-ce que les hôteliers disent, qu'est-ce que les croisiéristes disent. C'est un ensemble dans tous les cas de figure. On ne va pas juste dire ici que l'analyse, c'est ça la macroéconomie sectorielle. La macroéconomie est plutôt sectorielle quand on parle d'entreprises individuelles. C'est vrai qu'il y a une macroéconomie générale avec les taux d'intérêt, puis grosso modo, taux d'intérêt, situation des salaires, ben ça s'arrête grosso modo là. Donc, quand on regarde ici l'analyse sectorielle, elle est plutôt positive pour ce secteur d'activité. Donc, je continue. Et les OTA sont bénéfiques pour l'ensemble du secteur d'ailleurs. Donc, Expedia ici, je mettrai 20 fois les bénéfices. Les attentes de 2028, ça fait 542 dollars l'action. 542 dollars l'action, on n'a pas de dette nette. Donc, je viens ici, dans ma watchlist. Euh, Ici, ma watchlist. Voilà. Watchlist, 542 dollars l'action. C'est mon target price. Je mets que ça là. 542. Je mets la date d'aujourd'hui. Today. Et Expedia, c'est X20 B9 2028. Je vérifie bien que j'ai changé la date par rapport à
Booking, chose que je n'avais pas faite. Je mets ça ici. Et voilà. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, la revalorisation tarifaire du bootcamp, c'est ce soir. Et c'est la première sur 6. S'il reste encore des places, bien sûr. Donc demain, sensiblement, le tarif sera plus élevé. Parce que ça fonctionne dans tous les cas de figure. Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo, uniquement réservées aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement.